Van Basten, il dit, bon, ok, Marco Van Basten, il devient ambassadeur de l'Inter. C'est un peu ça, hein, que je vois. Enfin, Marco Van Basten devient l'ambassadeur de l'Inter, ou Del Piero devient l'ambassadeur de la Fiorentina. C'est un peu des trucs comme ça, dans des trucs surréalistes, un peu. C'est un peu des trucs surréalistes comme ça. Et ça, là, c'est quelque chose que je trouve triste. Parce que justement, les Qataris, là, n'ont pas utilisé. Ils ont utilisé, bon, c'était vrai que je voyais la stratégie par rapport à ça, d'utiliser des ambassadeurs qui ont un pouvoir beaucoup plus mondial, un peu en termes de, comment on appelle ça, d'attraction médiatique. Je prends un peu l'exemple, un peu, je crois qu'à un moment donné, Ronaldo est l'ambassadeur du club. À un moment donné, ils ont amené aussi Ronaldinho, qui est, oui, un gars du club. Ils l'ont fait aussi ambassadeur du truc. Mais je pense que ne pas mettre aussi des joueurs qui ont écrit l'histoire de ce club-là, ne pas prendre en considération les mecs qui ont écrit l'histoire du club là-bas, parce que le PSG a une histoire avant les 4 France, 2 titres de champion de France qui allaient énormément dans les années 90, qui étaient au minimum en demi-finale de chaque coupe européenne dont elle participait, et le dernier club français en date à avoir gagné une Ligue des Champions, avoir gagné une Coupe d'Europe. Il y a quand même une histoire sur le plan hexagonal que ce club-là a. Parce qu'il était d'abord le capitaine. Il a été formé au club, il a été le capitaine, il a gagné le titre de champion de France en tant que capitaine. Il a été coach de ce club, de ce club-là, et il est coach de l'équipe avec laquelle il a remporté l'une des rares coupes d'Europe en France avec la Coupe des Coupes avec le PSG. C'est pour ça que pour moi, il est le personnage le plus important de l'histoire du club là. Hier, je lui dis, mais prends les bouquins. Je veux que tu saches l'histoire du club. Je veux que tu connaisses. Je veux pas que tu me dises Neymar ou machin, c'est le plus grand joueur de l'histoire de mon club. Non, je veux que tu saches qui est Daleb. Je veux que tu saches qui est Suzic, Rai, Luis. Je veux que tu dises la personne la plus historique de notre club, il s'appelle Luis Fernandez. Il a été formé au club, il a gagné le premier titre, première Coupe de France, la deuxième. Il était le capitaine de l'équipe qui a gagné le premier titre en 86. Il a été entraîneur. Avec lui, on a fait la première très très belle épopée en Ligue des Champions, jusqu'en demi-finale. On a gagné la Coupe d'Europe, il était sur le banc. Putain, si tu me dis que c'est pas lui le mec le plus important, t'as le droit de kiffer Cavani, parce que c'est vrai que c'est un des mecs les plus importants de l'histoire de notre club, mais tu dois savoir qui sont les mecs importants. Si tu ne le sais pas, si tu ne comprends pas l'histoire, tu ne comprends pas le présent. Ça, je supporte pas qu'on ne s'intéresse pas au passé. C'est pas possible. Moi, quand j'étais petit, quand j'ai appris le foot, j'avais toujours des vieux livres là sur les vieilles coupes du monde, les machins. Je les connaissais pas, moi. Pelé, c'est sa manière. Beaucoup plus que Mbappé, beaucoup plus que Ibrahimovic, beaucoup plus que, je dirais même beaucoup plus que Rai. Quand tu comprends un peu comment un club se fait, et tout, et qu'est-ce qui fait les fondements de l'histoire d'un club, et tout. Baresi et Maldini sont beaucoup plus importants que Shevchenko ou un Van Basten. Si vous comprenez un peu dans quel sens je veux dire là. Parce que ils sont des gars qui sont formés au cru, qui ont participé aux grandes victoires et qui sont l'emblème un peu de la localité du club, puisque ce sont des enfants de la localité. C'est eux qu'on doit mettre en avant. C'est pour ça que Luis Fernandez, si on était dans un pays de foot et qu'on était dans un pays qui sert respecter ses champions, Luis Fernandez serait traité comme Zanetti à l'Inter, comme Totti à la Roma, comme Del Piero à la Juve, comme Gerrard à Liverpool, etc., parce que ce sont les enfants du club. Bon, Zanetti, c'est différent, il vient d'Argentine, après il s'est intégré à l'Inter, il est devenu ce qu'il est devenu. Ça, c'est une autre histoire. Mais, globalement, vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, ça, c'est des hérésies du football moderne, même tout, que le PSG amène les choses de bling bling, parce que dans son essence, ça doit le bling. Ce club, les fondements de ce club, c'est le bling bling. Vous connaissez l'histoire, les gangs des chemises roses, Belmondo, Borelli, tous ces gars-là, les acteurs qui ont fondé un peu ce club-là. Oui, c'est les fondements un peu de la